Salut! Je fais cette vidéo le 2 août 2021. Ma vidéo précédente date du 30 juin 2000, c'est mon chat. 2000, c'est un de mes chats, c'est 2021. Donc ma dernière vidéo date de un mois et quelques jours. Il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses et des choses positives depuis ce 30 juin 2021. Et c'est pour ça que je fais une vidéo. Pour une fois, ce sera plutôt très largement positif. On a deux événements intéressants, deux choses qui ont émergé, une moyennement importante et une importante. Pas encore certaines, mais c'est comme elles sont dans le sens de l'histoire et qu'on n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles à se mettre sous la dent, j'en parle. Puis en fin de vidéo, normalement, je devrais faire quelques remarques générales. Donc on a deux choses qui ont émergé depuis la dernière vidéo, depuis le 30, je vous parle le 2 août 2021, et depuis le 30 juin 2021, on a deux choses qui ont émergé, ou se sont confirmées. Donc la première, c'est Zemmour. Zemmour, il va, ça devient du quasiment certain. C'est-à-dire que s'il pense qu'il fera suffisamment d'électeurs, il devrait y aller. L'intérêt, c'est qu'il pourrait bien être élu par la droite jeune. C'est ça qui serait intéressant. S'il est élu par la droite jeune, alors là on a quelque chose de solide, de nouveau qui émerge, une droite d'avenir qui en aura vraiment marre de l'immigration. S'il est élu par les vieux de droite, donc Zemmour sera une sorte de témoin de la peur de l'immigration, et puis c'est tout. C'est tout. La peur de l'immigration dans les régions qui ont porté la Révolution française, et c'est tout. Si Zemmour est élu nettement par des jeunes de droite, alors ça nous indiquera que la jeunesse de droite va lutter contre l'immigration et ses effets négatifs. C'est une question de temps. Donc il faudra regarder cela. Est-ce que Zemmour y va? Est-ce que par qui il est élu? Il est pro-européen. Zemmour est pro-européen, donc c'est pour ça qu'il sera élu par la droite ou qu'il ne peut être élu que par la droite et qu'il n'est pas très intéressant. Je ne pense pas que Zemmour sera élu par les centristes, mais il faudra regarder. Le deuxième point, beaucoup plus important, c'est l'émergence de Philippot. Donc Philippot a été a râlé, je crois très très vite ou tout de suite, contre les incohérences apparentes de la politique de Macron autour de la Covid. Et là, Philippot surfe sur le mouvement d'opposition au pass sanitaire. Il est l'homme politique le plus en pointe, me semble-t-il, contre le mouvement, contre l'imposition du pass sanitaire ou de la politique générale de Macron et de son camp face à l'épidémie. Et il est presque porté par ce groupe, par tous ces Français qui protestent contre cela. Donc Philippot émerge. Comme il a une vision politique originale, il est pro-français et pour le plein emploi, en fait, il est du côté des travailleurs. C'est très intéressant qu'il émerge. Je vous avais fait la dernière vidéo, je vous disais, on n'a que des grands partis pro-allemands en France. On n'avait aucun grand parti pro-français. Donc si Philippot émerge, donc s'il réussit à surfer sur cette vague de protestation contre la politique de Macron autour du Covid, puis d'enjamber cela en surfant pour les présidentielles, en surfant sur le mécontentement des Français vis-à-vis de la politique de Macron, de l'Union européenne, du chômage de masse, de la précarité, de l'appauvrissement, eh bien, il pourrait faire quand même entre 6 et 10% des suffrages exprimés. Comme il est jeune et comme il semble décidé, c'est très important. On avait deux autres concurrents, Asselineau et Dupont-Aignan. Eh bien, il semble que ces deux concurrents soient lâchés. Et c'est bien, hein, ça nous permet d'éviter la division. Quant au Rassemblement national, on ne l'entend pas. On ne l'entend pas autour de cette affaire de Covid, et en particulier autour de cette affaire du pass sanitaire qui semble déclencher une grande colère. Si vous regardez cette vidéo dans longtemps, on a des manifestations en plein été, le samedi, qui sont très impressionnantes. Bon,
chat fait du bruit et fait des choses. Donc on a l'émergence de Philippot, probable, possible en tout cas, possible. Il faudra la regarder, vérifier s'il réussit. S'il réussit, c'est très important. On semble avoir quand même l'étouffement petit à petit du Rassemblement national qui ne sait plus quoi dire, qui semble se déconnecter des Français. Il n'était pas là lors du mouvement des Gilets jaunes. On n'a pas eu d'enthousiasme, on n'a rien vu lors des élections depuis 2010, après 2017. C'est mon chat encore une fois. Aujourd'hui, donc au moment où je fais la vidéo en pleine tension autour du pass sanitaire, on n'entend pas le Rassemblement national, c'est-à-dire que même s'il fait des choses, il n'arrive pas à passer dans les médias. Donc il y a quand même quelque chose, hein, c'est de sa responsabilité, c'est de sa faute. Ça devient très intéressant. Hein. On a vraiment l'impression que Philippot monte en puissance, que le Rassemblement national devient inaudible. Et si Philippot réussit à surfer donc sur cette vague de protestation contre le pass sanitaire, puis de passer à surfer sur une vague d'envie de vivre autour des élections présidentielles, qui ont lieu dans 8 mois et demi au moment où je fais la vidéo, ça va être très intéressant. Il faudrait vérifier si Philippot est capable de tenir, de garder son sang-froid. Voilà, hein, vous avez Zemmour. Zemmour, ça pourrait être la droite jeune qui se réveille. Donc c'est très important, parce que c'est la jeunesse qui râlerait réellement contre l'immigration et pas faire semblant comme le fait la droite de vieux. La droite de vieux, c'est Pécresse, Valérie Pécresse, je ne sais même plus leur nom. L'assureur, enfin bref. Donc Zemmour peut représenter quelque chose qui émerge, quelque chose qui est cohérent. Les jeunes de droite n'ont pas envie d'immigration, ils sont comme tout le monde, ils n'ont pas envie d'islam, de délinquance et de racisme anti-blanc. Philippot qui émerge, alors là qui émerge sur un grand vide, ce grand parti pro-français et du côté des travailleurs qui veut revenir au plein emploi par exemple, avec des revenus du travail décents. Donc là on pourrait aussi avoir l'émergence de cela. Le Rassemblement national qui semble s'effacer un peu à la fois, qui semble s'étouffer, qui semble avoir vécu ses meilleures heures finalement avec Philippot, mais qui pourrait de ce fait, avec la montée en puissance de Philippot, avec le sud-ouest, grande région de gauche qui commence à basculer vers la peur de l'immigration, on pourrait avoir le Rassemblement national qui vire identitaire. Et là, ce serait vraiment rassurant, fabuleux, parce que vous auriez une cohérence absolue. Là, vous commenceriez à avoir une cohérence absolue. Je vous disais donc, encore, je vous le redis, ce qui était une tristesse absolue, c'était pour l'élection de 2022, alors que la situation devient vraiment grave, on n'a pas de grand parti politique pro-français. On commence à en avoir, on peut espérer en avoir un avec Philippot à entre 6 et 10% des suffrages exprimés. Il ne faut pas être trop optimiste non plus, ça n'est pas certain encore. La droite jeune pourrait, donc si elle vote Zemmour, pourrait toujours rester pro-allemande, mais râler contre l'immigration, c'est déjà ça. Et donc on aurait l'émergence des identitaires, l'émergence d'un camp patriote gaulliste, de type gaulliste social, une droite qui se réveille un petit peu, pendant que la gauche de jeunes vire à la folie. Donc le paysage politico-électoral pourrait devenir beaucoup plus clair et parfaitement cohérent. C'est-à-dire qu'on pourrait tous se sentir représentés, les identitaires, les patriotes, la droite jeune, la droite qui en a marre de l'immigration. Voilà, donc d'un coup, en un mois, en quelque sorte, vous avez une éclaircie. On passe de tous les partis sont pro-allemands, de vieux pour la plupart. Le Rassemblement national s'écrase comme une pastèque trop mûre qui tombe, et on n'a plus rien à attendre de lui. Zemmour pourrait représenter la droite jeune, Philippot pourrait donc faire émerger un parti patriote social, gaulliste social,
Le Rassemblement national pourrait devenir cohérent en virant identitaire, pendant en quelque sorte que la gauche de jeunes vire à la folie et l'ensemble des vieux, pardon, et l'ensemble des vieux continue son cirque, hein, PS, centre et droite classique, continue son cirque, l'Europe c'est merveilleux, la finance on continue sans rien dire, et l'immigration c'est merveilleux, l'immigration c'est merveilleux. Voyez, les vieux cons continueraient, mais au moins on peut commencer à espérer en tout cas une relève. Apparemment la jeunesse, la nouvelle génération, alors, en politique c'est les moins de 40 ans, les moins de 50 ans, la nouvelle génération pourrait être présente de façon utile dans cette élection. Pas la droite de jeunes qui voterait Zemmour, le camp patriote social qui voterait Philippot, et le Rassemblement national qui deviendrait cohérent. Voilà l'essentiel de cette vidéo, l'éclaircissement du paysage politico-électoral. On avait là une droite qui râlait contre l'immigration, peut-être que ça va se voir avec Zemmour. Alors que jusqu'à présent, c'était une droite qui râlait contre l'immigration, mais qui la faisait venir, qui aggravait la situation. On a pas mal de patriotes sociaux, de patriotes qui n'étaient pas représentés, ou uniquement par des tout petits partis politiques. Apparemment, ils ont une chance d'être bien représentés par Philippot. Et les identitaires ont une chance de commencer à pouvoir être là, en fait. Ça ne sert à les gens sont là, mais ils n'avaient pas de parti politique pour les représenter. Donc on a, en ce seul mois de juillet, on a une chance pour qu'on ait une droite qui râle réellement contre l'immigration, qu'on ait un camp patriote, et que le camp identitaire émerge de façon cohérente. Maintenant, deux remarques, je crois, deux remarques en fait, générales. Donc une explication de la faiblesse des identitaires. Être identitaire, c'est râler contre l'immigration. On est de plus en plus nombreux à avoir peur de cette immigration. Mais les identitaires ne percent pas. La raison, c'est que les identitaires sont donc à râler contre l'immigration. Ça intéresse beaucoup de monde, de plus en plus. Mais ils sont pro-allemands. Or, être pro-allemand, c'est finalement accepter le chômage de masse, la précarité, la pauvreté. Et c'est les Français pauvres qui veulent avant tout qu'on arrête l'immigration. Donc là, il y a une contradiction que peut-être les Français ouvriers et employés ressentent et ils votent en conséquence, c'est-à-dire qu'ils ne rejoignent pas beaucoup les identitaires. C'est probablement ça le point faible des identitaires, être pro-allemand, ce qui signifie qu'on est du côté de l'argent, du côté des 20, 30, 40% des plus riches. Et une vision là très très générale, même si vous êtes pessimiste, il ne faut pas. Le sud-ouest, qui est la grande région de gauche, fait peu d'enfants. Le bassin parisien, qui est la grande région française, c'est la grande zone qui fait le plus d'enfants, avec autour de Rennes, mais Rennes, ça n'est pas grand-chose. C'est-à-dire que mécaniquement, avec le temps, nous allons redevenir de plus en plus français et de moins en moins de gauche. En fait, c'est de moins en moins dominé par le sud-ouest. Ça peut prendre un temps fou. Ça peut aller assez rapidement, en 2027. Mais ça peut prendre un temps fou. Mais même si ça prend un temps fou, les gens à mentalité française, qui râlent contre l'islam par exemple, qui râlent contre l'immigration, qui ne veulent pas être pauvres, qui aiment la France et qui ne sont pas fascinés par l'Allemagne, ces gens-là seront de plus en plus nombreux. Et inversement, les amoureux de l'Allemagne, eux, seront de moins en moins nombreux. Voilà, donc à long terme, non, nous ne serons pas tous morts, à long terme, nous ne serons pas tous morts. Si vous êtes jeune, si vous avez 20 ans, vous verrez que mécaniquement, la gauche va s'affaiblir sans arrêt et le camp patriote va monter en puissance sans arrêt. Salut!